Au fil des siècles, des voyants et des prophètes ont émergé, partageant des visions dramatiques et souvent troublantes de l'avenir de l'humanité. Mais que se passe-t-il lorsque ces prédictions révèlent un destin trop terrifiant pour être ignoré? L'une de ces voyantes, Marie-Julie, a été soumise à des attaques incessantes et brutales de la part des forces du mal au moment même où elle a reçu les stigmates pour la première fois. Notre-Dame, dans son infinie miséricorde, a averti à plusieurs reprises Marie-Julie de se préparer à ces rencontres violentes, qui seraient une partie déterminante de sa mission. Le diable attaquait physiquement Marie-Julie, la battait sans pitié, laissant son corps couvert de contusions et de plaies ouvertes. Pourtant, miraculeusement, ces blessures ne se sont jamais infectées. Avec l'application d'eau bénite, les blessures guérissaient rapidement, signe clair de la protection divine au milieu de ses souffrances. Les attaques du démon ne se limitaient pas à la violence physique, il cherchait à profaner tous les symboles de foi dans la vie de Marie-Julie. Les images religieuses étaient arrachées des murs, son crucifix jeté à terre et ses reliques chéries secouées ou renversées. Le diable détruisait ses chapelets, souillait sa modeste paillasse et, dans les rares occasions où des témoins étaient présents, les renversait même. Pourtant, à travers tout cela, Marie-Julie a bénéficié d'une grâce particulière, une profonde perspicacité spirituelle qui lui a permis de percevoir le monde d'un point de vue élevé, presque surnaturel. C'est au cours de ces périodes d'intense souffrance qu'elle a reçu des visions du futur, prévoyant des événements qui se dérouleraient d'une manière qui étonnerait et choquerait tous ceux qui en entendraient parler. L'une des prédictions les plus effrayantes de Marie-Julie concernait la France, un pays qui, selon elle, serait le premier à souffrir de ses crimes contre Dieu. Il y a 100 ans, elle avait prédit que la France provoquerait la colère divine, déclenchant une série d'événements catastrophiques qui se répercuteraient sur le monde entier. Dans ses prophéties, Marie-Julie a souligné que la France, autrefois phare du catholicisme, s'était vu confier la mission sacrée de défendre l'Église et la vraie foi. Mais en rejetant sa monarchie divinement ordonnée et en s'éloignant du chemin de la justice, la France subira le plus gros du jugement de Dieu. Les châtiments, prévint-elle, ne s'arrêteraient pas là, la France serait le point de départ des châtiments du monde. Les prophéties de Marie-Julie étaient explicites, Paris serait englouti par les flammes et la ville de Marseille serait consumée. La terre elle-même tremblerait à mesure que les villes s'effondreraient, englouties par de violents tremblements de terre. En ces temps sombres, l'humanité croirait que tout espoir est perdu. Le chaos et l'effusion de sang régneraient, le meurtre et la violence rempliraient l'air, et le fracas des armes serait noyé par les cris de blasphème. Pour Marie-Julie, ces visions terrifiantes n'étaient pas de simples avertissements abstraits, mais une nécessité divine. Si le mal persistait sans contrôle, toutes les âmes seraient perdues. La terre deviendrait un endroit tellement saturé de péché que même les plus justes seraient tentés de tomber. Le grand combat spirituel pour la survie de l'Église et de l'âme de l'humanité ne peut plus être retardé. Mais pourquoi un tel châtiment s'appliquerait-il en premier à la France? Certains trouveront peut-être une réponse dans la symbolique des événements récents, comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. La cérémonie, que beaucoup ont considérée comme un spectacle blasphématoire, comprenait des scènes se moquant des symboles sacrés chrétiens. Une reine légèrement vêtue et un chanteur nu ont interprété une reconstitution grotesque de la scène de Léonard de Vinci, tandis que la cérémonie de clôture présentait une image troublante d'une déesse sans tête aux ailes brisées ou des insultes flagrantes envers Dieu, diffusées à la vue du monde entier. C'est, diront certains, le regain de rejet de la France envers son héritage spirituel, un défi symbolique qui fait écho aux prophéties de Marie-Julie. Les punitions, selon les révélations de Marie-Julie, seront sévères et implacables. Dans les visions qu'elle a reçues le 20 septembre 1877 et le 4 janvier 1884, elle a décrit des événements apocalyptiques, tremblements de terre, ouragans, mauvaises récoltes, épidémies et 7 semaines de règne de sang qui balayeraient le monde. Il y aura 3 jours d'obscurité pendant lesquels la terre sera enveloppée d'une nuit surnaturelle. La dévastation serait si vaste que les 3/4 de la population mondiale périrait et que la France perdrait la moitié de sa population. Les villes autrefois animées seront réduites à des villes fantômes, et les survivants seront si peu nombreux qu'il faudra parcourir des kilomètres avant de rencontrer un autre être humain. Malgré le caractère terrifiant de ces prophéties, Marie-Julie véhicule également un message d'espoir.
Même si la Terre subira des épreuves indescriptibles, ces catastrophes ne marqueront pas la fin du monde. L'humanité, assure-t-elle, survivra. Notre Seigneur, dans son infinie miséricorde, avait montré à Marie-Julie que certains dirigeants français, que le monde trahissait comme des héros, étaient en réalité des traîtres à la fois de leur pays et de l'Église. L'un de ces personnages était Charles de Gaulle, que le Christ lui-même a condamné en disant « Ses mensonges et sa conscience ne me trompent pas ». Alternativement, le marquis de Lafayette, figure d'une grande importance historique, semblait également avoir anticipé des jugements similaires. Selon la prophétie, de Gaulle était coupable d'avoir trahi la France en défendant les idéaux maçonniques de la République et en rejetant la monarchie sacrée qui guidait autrefois la nation. La prophétie, datée du 10 août 1880, prédit pour l'Église de France une période de persécution intense, une souffrance à la fois spirituelle et physique. Cette période sera marquée par la montée des forces antichrétiennes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, et les fidèles connaîtront d'énormes difficultés. Dans le futur, prédit la prophétie, un personnage clé connu sous le nom de « martyr prisonnier » ou de « pontife angélique » surgira. Ce leader, défenseur de la foi, appellera à l'aide, mais la réponse à son appel sera périlleuse, voire passible de la peine de mort. Sa souffrance reflèterait la passion du Christ non pas de la même manière que le Christ lui-même, mais dans la persécution et les tourments auxquels sont confrontés ceux qui se tiennent à sa place sur terre, à savoir les dirigeants de l'Église. Les cardinaux et les évêques subiraient un sort similaire, enchaînés et poursuivis par des forces hostiles. L'Église sera attaquée tant de l'extérieur que de l'intérieur, puisque ses dirigeants seront chassés de leur poste et les églises profanées. Une époque de sacrilège sans précédent allait commencer, marquée par la corruption forcée des enfants, la perversion des pratiques religieuses et un rejet généralisé de l'autorité de l'Église. Cependant, la prophétie promettait également que le châtiment divin suivrait rapidement. Les ennemis de l'Église feront face à la colère totale de Dieu, et ceux qui ont cherché à détruire les fidèles seraient jugés et punis. Les révélations de Marie-Julie pointent non seulement vers une période de grande épreuve pour l'Église, mais aussi vers son éventuel triomphe grâce à la justice divine. À travers toutes ces prophéties, Marie-Julie a souligné à plusieurs reprises que les souffrances de l'Église seraient suivies de sa victoire éventuelle. Notre Seigneur et Notre-Dame se préparaient à la venue du grand monarque et du pontife angélique, figure annoncée depuis longtemps par les saints et les mystiques. Saint L'archange Michel a lui-même promis à Marie-Julie qu'à la fin, les forces du mal seraient vaincues et que l'Église en sortirait triomphante. Cette vision d'espérance, au milieu des ténèbres, continue d'appeler les fidèles à endurer, à prier et à rester fermes dans leur engagement envers la vérité. Viendra un jour frapper les francs-maçons de la face de la France avec son épée flamboyante. La France serait à nouveau gouvernée selon une règle favorable au Christ et restaurerait le catholicisme, l'élevant à un nouveau sommet de gloire sans précédent sur terre. Cependant, le ciel a mis en garde contre de terribles châtiments qui viendraient si le monde ne se convertissait pas, notamment la France, qui souffrirait la première. Des intempéries violentes, des pestes, des guerres civiles, la destruction de Paris, ainsi qu'une nouvelle liste de châtiments qui semblent être prédits à Marie-Julie, pour la première fois, apparaissent. Une période de 2 jours d'obscurité s'écoulera avant le fameux châtiment annoncé des 3 jours d'obscurité. Une pluie de sang tombera pendant cette semaine. Des maladies jamais observées auparavant tueront des milliers de personnes au cours d'une période d'incubation rapide. Cependant, le ciel lui a également donné des remèdes avec des détails surprenants pour contrecarrer les châtiments et protéger les fidèles. Il convient de noter en particulier l'urgence de notre Seigneur lors de plusieurs extases de Marie-Julie lorsque les châtiments sont décrits. Je ne veux pas que mon peuple soit surpris, pris au dépourvu. Je veux que mon peuple soit prévenu. Nous savons aussi que ces châtiments et le grand renouveau sont très proches. Il ne nous reste plus des siècles, ni peut-être même des décennies. Si vous souhaitez continuer et lire ces prophéties, rappelez-vous que nous sommes avertis de la grande tribulation. Cette prophétie de Marie-Julie, datée du 7 juillet 1880, prédit un avenir sombre pour l'Église, indiquant spécifiquement que son chef, le pape, serait confronté à de grandes tribulations. L'expression « l'Église sera privée de son chef »
fait probablement référence à l'époque où le pape Léon XIII était pontife. La prophétie suggère que l'influence du pape Léon XIII, en particulier ses réformes et ses enseignements, serait diminuée ou effacée. L'empreinte de ses pieds sur le Saint-Autel sera réduite en cendres par les flammes de l'enfer. Le pape Léon XIII est remarquable pour avoir eu une vision célèbre dans laquelle Satan a défié notre Seigneur, affirmant qu'il pourrait détruire l'Église si on lui donnait suffisamment de temps. Selon la tradition, notre Seigneur a accordé à Satan jusqu'à un siècle pour tenter cela. Cette vision a profondément influencé le pape, le conduisant à composer la célèbre prière à Saint Paul. Michel Archange pour la protection de l'Église. Il a également institué d'autres prières, comme les 3 Je vous salue Marie et le Salve Regina, à réciter après chaque messe pour la sauvegarde de l'Église. Cependant, la prophétie suggère que ces prières importantes et autres pratiques saintes seraient oubliées ou éliminées, symbolisées par l'image de l'empreinte du pape sur l'autel réduite en cendres. Plus précisément, ces prières protectrices ont été supprimées de la liturgie post-messe suite aux réformes de Vatican II. Cette déclaration prophétique pourrait être interprétée comme un signe avant-coureur de la confusion qui a surgi après Vatican II, y compris les mauvaises interprétations de ces réformes, qui, selon certains, ont conduit à l'affaiblissement des défenses spirituelles de l'Église. Saint Catherine Emmerich a également prophétisé que Satan se déchaînerait sur l'Église 40 à 60 ans avant l'an 2000, une chronologie qui correspond à des changements importants au sein de l'Église et du monde. Le lien entre sa prophétie et celle de Marie-Julie suggère que cette période d'influence de Satan aurait pu faire partie de la bataille spirituelle plus large prévue par les 2 mystiques. L'introduction par le pape Léon XIII de la prière d'exorcisme mineur pour les fidèles et, en outre, le rite d'exorcisme majeur pour les prêtres figurait parmi les outils clés qu'il a promus pour lutter contre l'influence de Satan. Cependant, le fait que ces prières soient désormais rarement récitées et que le rite majeur d'exorcisme ait été révisé en 1999 au grand mécontentement de certains exorcistes concorde avec la prédiction selon laquelle Satan chercherait à modifier tous les rites de l'Église, à les édulcorer ou à les supprimer. Entièrement. La prophétie semble suggérer que cet affaiblissement des protections spirituelles traditionnelles de l'Église a permis à Satan de prendre davantage pied, reflétant la confusion spirituelle et morale qui a suivi Vatican II et les défis de l'ère moderne pour l'Église. Avertissant des maladies, cette prophétie décrit une maladie grave qui affligera l'humanité, présentant des symptômes que la science médicale moderne sera incapable de soulager. On dit que la maladie attaque d'abord le cœur, suivi de l'esprit et enfin de la langue. Elle s'accompagnera d'une chaleur intense, provoquant des rougeurs et des plaques insupportables sur le corps. La maladie se propagera rapidement dans le corps ou dans la population, se manifestant pleinement dans les 7 jours. La vision de Marie-Julie prévient que le seul remède à cette maladie est les feuilles de la plante Osorne. Elle a précisé que ce sont les feuilles, et non le bois, qui doivent être utilisés. Même secs, ils conserveront leur efficacité. Les feuilles doivent être bouillies dans l'eau pendant 14 minutes, le récipient étant couvert pour préserver la vapeur. Le remède doit être pris 3 fois par jour dès l'apparition des symptômes. La prophétie précise en outre que cette maladie sera particulièrement grave en Bretagne, où les gens se seront éloignés de Dieu, les laissant ainsi plus vulnérables à la maladie. Les symptômes comprendront une réaction intense au niveau du cœur, pouvant indiquer une pression artérielle élevée ou une augmentation du rythme cardiaque, ainsi que des vomissements. Si le remède est pris trop tard, les parties du corps affectées deviendront noires avec des stries jaunâtres et pâles qui parcourent les zones noircies, signalant un stade avancé de la maladie. La maladie, telle que décrite, se caractérise par une progression rapide et sévère, et le remède Osorne est présenté comme le seul remède. Cet avertissement semble être un appel à une préparation spirituelle et physique. 2 nuits d'obscurité. La prophétie des 2 nuits d'obscurité, telle que décrite par Marie Génie, diffère de la prophétie plus connue des 3 jours d'obscurité, mais sert d'avertissement important pour y parvenir. Ces 2 nuits sont décrites comme une préfiguration du châtiment divin à venir, marquant la première descente de Dieu en colère sur le monde. La prophétie prédit 2 jours et 2 nuits d'obscurité, distincts des 3 jours de la fin finale. Punir. Ces 2 jours auront lieu comme un avertissement précoce de Dieu et seront marqués par de graves phénomènes atmosphériques, notamment un ciel violet et rouge qui pendra bas, obscurcissant presque les grands arbres.
les arbres brûleront et leur sève se tarira, les empêchant de produire des fruits l'année suivante. Durant ces jours, la pluie dégagera une odeur nauséabonde de grêle brûlée et, partout où elle tombera, elle percera même les surfaces les plus dures, laissant derrière elle des marques de brûlure visibles. La terre sera recouverte d'une pluie noire et effrayante, mais cela ne nuira pas aux sources de nourriture utilisées par les chrétiens. Bien qu'il semble clair dans certaines régions, personne ne pourra voir clairement à cause d'une bouffée de chaleur obscurcissante envoyée en tant qu'envoyé de Dieu, qui aveuglera ceux qui essaient de regarder dehors la nuit. De violents troubles se produiront avec des cris entendus dans les airs, et les gens ne pourront plus circuler sur terre, qui sera couverte par la justice. Seules les bougies en cire bénie, de la cire d'abeille pure, fourniront de la lumière dans l'obscurité. Les bougies mélangées à d'autres matériaux ne s'allumeront pas, ce qui souligne le besoin de pureté. Pendant la journée, les bougies peuvent être éteintes, contrairement aux 3 jours d'obscurité où elles doivent rester allumées à tout moment. Les bougies en cire pure représentent le Christ comme la lumière du monde et symbolisent la pureté de la foi requise en ces temps. Tout comme les Juifs devaient avoir un agneau impeccable pour la Pâque, les chrétiens auront besoin de bougies pures pour se protéger spirituellement pendant les ténèbres à venir. Les 2 nuits d'obscurité rappelleront aux gens les 3 jours d'obscurité à venir et la nécessité d'une préparation spirituelle. Ces événements serviront de signal d'alarme final pour que l'humanité se repente et renforce sa foi avant le jugement divin ultime. Les avertissements concernant les 2 nuits de ténèbres soulignent la miséricorde de Dieu en donnant à l'humanité une dernière chance de se repentir et de se préparer à la plus grande tribulation qui suivra les 3 jours de ténèbres. Le symbolisme des bougies de cire pure est lié au thème de la pureté spirituelle et de la fidélité, réaffirme aux croyants qu'il adhère à la vraie foi et résiste à toute corruption ou nouveauté introduite par Satan. En résumé, les 2 nuits d'obscurité sont un précurseur de châtiments plus graves et servent d'appel au repentir, à la vigilance et à la préparation, tant physiquement que spirituellement. Pour les fidèles, le besoin de bougies en cire bénie souligne l'importance de maintenir la pureté spirituelle au milieu des épreuves et des tribulations, des attaques du diable et des années de persécution. Marie-Julie a également dû lutter contre le diable et ses œuvres desquelles a reçu les premiers stigmates. Notre-Dame l'a prévenue à plusieurs reprises. Un dernier avertissement fut donné le 26 avril 1874, mais Notre-Dame promit qu'elle ne l'abandonnerait jamais au milieu de ces nouvelles épreuves. 15 minutes après cet avertissement, le diable a tenté de faire le pire. Il battait Marie-Julie et la couvrait de bleus et de coupures, qui ne s'infectait jamais et guérissait rapidement et miraculeusement avec de l'eau bénite. Il détruira ses sacramentaux, brisera ses chapelets, fera tomber ses saintes images des murs, jettera son crucifix au sol et fera tomber les objets bénis par terre. S'il ne les détruisait pas ou n'essayait pas de leur infliger des dégâts, il les ferait disparaître. Parfois, si des témoins étaient présents, il essayait de les bousculer également. Ensuite, il essaiera d'autres manifestations, apparaissant comme une bête effrayante, des animaux, ou sous sa forme hideuse et menaçante habituelle, il finira par réussir à damner son âme à n'importe quoi pour essayer de la forcer à abandonner sa mission de sauver les âmes. Lorsque les tactiques terroristes échouaient, il changeait de stratégie et se présentait comme une tentation, un beau jeune homme, lui promettant tout, de la richesse au remède pour ses maladies, mais sans succès. D'autres fois, il essayait de la tromper pendant ses extases en se faisant passer pour des anges ou des saints. Mais Marie-Julie était extrêmement prudente à propos de chaque apparition, les testant toutes pour s'assurer qu'elle venait du ciel et dénonçant ainsi l'imposteur infernal par prudence. Lorsqu'il apparaissait de cette manière sournoise, si un visiteur mystique faisait un acte d'amour envers le Sacré-Cœur, elle savait que l'apparition était vraie. Quand c'était Satan, il s'envolait soudainement lorsqu'elle exigeait cette demande. Parfois, elle pouvait facilement voir à travers le déguisement. Si le démon apparaissait comme un saint, le halo manquerait de ses glorieux rayons de lumière, ou le symbole de la croix ne serait pas représenté correctement sur ses vêtements ou vêtements, semblant pliés ou tordus. Après cette première période d'épreuve causée par le diable, Saint Michael est venu et lui a rendu tous les objets que Satan lui avait volés, lui accordant une période de paix jusqu'en janvier 1875, après quoi une nouvelle série de tourments devait commencer. Satan a adopté de nouvelles stratégies effrayantes avec ses apparitions infernales,
prenant la forme d'un prêtre sans doute pour la tromper en lui faisant croire qu'il était un visiteur humain terrestre comme tant d'autres qu'elle recevait. Mais elle a repéré la ruse lorsqu'elle a remarqué qu'il manquait une croix au prêtre sur son étole. Le diable a essayé de lui donner une hostie sous cette forme, mais elle a refusé. Nous ne pouvons qu'imaginer avec horreur ce qu'il essayait réellement de lui donner, car il tentait à d'autres occasions de l'empoisonner et de la forcer à avaler des objets qui lui retournaient l'estomac. Une fois, il a essayé de la forcer à manger de l'herbe. D'autres fois, il lui enfonçait une fiole de sang empoisonné dans la bouche, puis la fermait. Elle n'a pu ouvrir la bouche qu'après que son directeur spirituel, le père David, lui ait ordonné le rite d'exorcisme. Il y avait des moments où le diable essayait de lui fermer la bouche et de l'empêcher de recevoir la sainte communion du père David, mais il restait là patiemment avec le Saint-Sacrement devant sa bouche jusqu'à ce que le diable soit forcé de la libérer. Les attaques n'étaient pas sans fruit, car elles constituaient des moyens de sacrifice supplémentaires qu'elle pouvait offrir pour sauver les âmes. Cependant, il lui arrivait parfois de se débarrasser de lui en l'aspergeant d'eau bénite. Ces extases se produisent régulièrement et, comme dans d'autres cas authentiques de cet état surnaturel, chez d'autres mystiques, elles montrent les phénomènes suivants. Les réactions naturelles de ses sens cessèrent et elle resta insensible au point qu'elle ne ferait pas la moindre réaction lorsqu'elle était piquée avec des épingles et des aiguilles ou brûlée, ou lorsque des lumières vives brillaient dans ses yeux. Parfois, son corps lévitait miraculeusement et elle pouvait faire la différence entre les objets bénis et non bénis. Elle pouvait dire quand une hostie consacrée ou non était placée devant elle. Si elle discernait un sacramentel placé avant d'être béni, elle le vénérait en le baisant profondément. S'il n'était pas béni, elle refuserait de le vénérer ou resterait insensible. Par exemple, lors d'une extase passionnelle le 18 octobre 1877, elle arrêta sa représentation mystique du chemin de croix et demanda une photo de saint François. Un prêtre visiteur en avait un dans son bréviaire et le lui remit, mais elle resta immobile et ne le vénéra pas. David comprit alors que le tableau n'était pas béni, et ils le bénirent immédiatement, après quoi elle le raviva profondément, le couvrant de baisers. Au cours de la même extase, les visiteurs lui tendaient un chapelet, mais elle refusait d'embrasser ou de vénérer le sacramentel comme c'était son habitude. Le visiteur a ensuite rappelé qu'il avait perdu le crucifix original à cause du chapelet et qu'il l'avait remplacé par un autre, mais qu'il n'avait pas pensé à faire bénir le remplacement. La bénédiction fut faite immédiatement, et Marie-Julie devint heureuse, embrassant à plusieurs reprises le crucifix et le chapelet avant de reprendre sa souffrance de la passion en cours dans cette extase particulière. Parfois, elle donnait des informations surprenantes sur une relique sacrée qui lui était présentée lors d'une extase dont personne n'avait connaissance auparavant. Un exemple étonnant, sans lui dire un mot auparavant, une relique a été présentée devant elle, et elle a immédiatement confirmé ce que son propriétaire soupçonnait jusque-là. Il possédait effectivement un fragment de la lance qui ouvrit le côté de notre Seigneur, et de plus, il contient encore un morceau de son cœur. Apparemment, la relique appartient au marquis de la Fronnerie, que la famille possède encore aujourd'hui. En plus de ce phénomène merveilleux, elle recevait, lors de ses extases, d'innombrables visiteurs du ciel qui lui apportaient une grande consolation et lui prodiguaient des conseils spirituels. Naturellement, notre Seigneur et Notre-Dame étaient des compagnons constants, mais elle voyait aussi le Père éternel et le Saint-Esprit, qui viendraient sous la forme d'une colombe ou d'une langue de feu flamboyante. Aussi, la liste des saints qui sont venus vers elle est étonnante. Parfois, il lui donnait une biographie de leur vie, en fournissant des détails que personne ne connaissait, ou encore il corrigeait certains éléments que les biographes et les chroniqueurs s'étaient trompés ou étaient devenus confus au fil des années. Des saints inconnus lui rendirent également visite et lui racontèrent leur vie. À un moment donné, elle s'est tellement familiarisée avec saint Joseph qu'elle a même commencé à le plaisanter et à le taquiner. Au cours d'une extase, datée du 1er avril 1880, pour que certaines requêtes soient exaucées, notre Seigneur lui-même dut venir dire « assez », sauvant ainsi son père adoptif de ses cajoleries persistantes. Marie-Julie, l'aînée de 5 enfants, est née le 12 février 1850 à Blaine, près de La Fesse en Bretagne, France. Ses parents, Charles et Marie Boyageny, étaient des paysans pieux et travailleurs. Ils ne savaient pas que leur premier enfant serait choisi par le ciel pour une mission spéciale, répandre l'amour de la croix,
faire des sacrifices et souffrir pour le salut des pécheurs. Elle était appelée à préparer le monde au châtiment prophétisé et à annoncer une fois de plus la venue du grand monarque et du pontife angélique qui restaura la gloire de la chrétienté d'une manière inédite et miraculeuse. Apparemment, le premier signal de grâce qu'elle a reçu a eu lieu très jeune lorsqu'elle a entendu une voix intérieure alors qu'elle était à l'église, « Reste encore un peu avec moi ». À partir de ce moment-là, elle fut toujours attirée par le tabernacle où notre Seigneur réside dans le Saint-Sacrement et passait de longues heures en prière avec notre Seigneur, où elle se retirait dans un endroit calme juste pour être seule et méditer. Cependant, pour faire plaisir à ses frères et sœurs, elle jouera avec eux quand ils le demanderont, et lorsqu'elle sera assez grande, elle aidera sa mère à faire le ménage. On ne peut qu'imaginer à quel point ce fut pour elle un jour joyeux où elle put recevoir la Sainte Communion pour la première fois. À cette époque, la première communion n'était pas donnée aux enfants. Lorsqu'elle fut plus âgée, désireuse de croître dans la perfection spirituelle, elle entra finalement dans le 3e ordre de Saint François. Elle était décrite comme un modèle pour la paroisse, toujours ponctuelle dans le service, très modeste, et on dit qu'elle s'approchait de l'autel avec la dévotion d'un ange lorsqu'elle recevait la Sainte Communion. Ce n'est qu'en 1873 qu'elle reçut les stigmates. Le 22 février 1873, elle tomba gravement malade. La Sainte Mère lui apparaît pour lui annoncer qu'elle aura beaucoup à souffrir. Évidemment, Marie-Julie avait fait une offrande totale d'elle-même à Dieu, et il l'avait acceptée. Le 15 mars, Notre-Dame est apparue de nouveau et a demandé si la volonté de Marie-Julie d'endurer les mêmes souffrances intenses que son fils avait endurées lors de son sacrifice pour l'humanité était inébranlable. Elle était résolue dans son affirmation qu'elle supporterait une telle douleur, car elle était nécessaire au salut des âmes. En réponse à sa promesse dévouée, Notre-Dame l'a informée qu'elle se verrait confier les 5 plaies du Christ. Les premiers signes de ses blessures apparurent le 21 mars, lorsque le ciel commença à lui accorder les stigmates sacrés. Chaque blessure qu'elle a reçue était une manifestation de la souffrance du Christ pour la rédemption du monde, à commencer par la couronne d'épines, qui a fait son apparition le 5 octobre. Le 25 novembre, elle reçoit la blessure à l'épaule gauche, symbole de l'endroit où le Christ avait porté sa croix. Lorsque le 6 décembre est arrivé, les marques du fléau sont apparues sur son dos, reflet de la flagellation brutale endurée par le Christ. Le 12 janvier 1874, elle reçut au poignet les stigmates signifiant l'attachement des mains du Christ. C'est ce jour-là même qu'elle reçut également une blessure au cœur, marquant encore un moment profond dans sa souffrance divine. Le 14 janvier, d'autres marques de fléau sont apparues sur ses chevilles, ses jambes et ses avant-bras. Quelques jours plus tard, elle portait 2 nouvelles rayures du fléau sur son côté. Les autorités ecclésiastiques locales, dirigées par Mgr Fournier, évêque de Nyon, se sont rapidement mobilisées en lançant une enquête pour vérifier l'authenticité de ces phénomènes miraculeux. Pour approfondir la question, le docteur Bégard, professeur respecté de médecine à Clermont-Ferrand, a été sollicité pour évaluer si ces stigmates pouvaient être attribués à l'hystérie ou s'ils étaient d'origine surnaturelle et divine. Lors de son enquête, le docteur Gard a demandé à Marie-Julie de décrire ce qu'elle a vu lorsqu'elle a reçu les stigmates. Avec clarté, elle explique, « Lorsque j'ai reçu les stigmates, notre Seigneur m'est apparu, ses blessures rayonnantes de lumière. C'était comme si un soleil doré entourait chaque blessure. De chaque blessure, un rayon de lumière lumineuse émerge et frappe mes mains, mes pieds et mon côté. Au bout de chaque rayon, une goutte de sang rouge pendait. Le rayon de son côté était 2 fois plus large que les autres et prenait la forme d'une lance. La douleur que j'ai ressentie était intense, mais elle n'a duré qu'1 seconde. » Son récit était à la fois vivant et profond, confirmant encore davantage la nature miraculeuse de ses expériences. Le 20 février, Notre-Dame a parlé à Marie-Julie, l'informant qu'elle devait être consacrée comme épouse spirituelle du Christ. Une blessure, délicate mais distincte, apparaît autour de l'annulaire de sa main droite sacrée, symbole de cette union. Son directeur spirituel, le père David, a immédiatement communiqué cet événement au docteur Gard. Cette blessure pas comme les autres marque un nouveau chapitre dans la vie mystique de Marie-Julie, car elle ne ressemble à aucun stigmate enregistré avant elle. Depuis plus d'1 mois,
Marie-Julie avait prévenu son entourage qu'elle allait bientôt recevoir une marque particulière sur sa poitrine, révélant même la date précise de son apparition. Fidèle à sa parole, le 7 décembre, une croix et une fleur apparurent sur sa poitrine, accompagnant par les mots « Au crook, I to the cross ». L'air était rempli des parfums les plus célestes, et une fois l'extase passée, les marques restaient visibles pour toutes les personnes présentes. Les stigmates sur son corps continuaient de saigner tous les vendredis, et la douleur s'intensifiait à l'approche du vendredi saint. Dans certains cas, ces blessures se transformaient miraculeusement, souvent à des dates que Marie-Julie avait prédites à l'avance. Par exemple, en mai 1883, sa famille a entendu le chant éthéré des anges. Plus tard, le jour de la Toussaint en 1884, Notre Seigneur prédit qu'il l'envelopperait d'un manteau de lumière vive à minuit, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Fidèle à sa parole, sa famille a été témoin d'un flux de lumière rayonnante, de la taille d'un pois, émanant de ses blessures, durant 10 bonnes minutes. Une fois les examens médicaux terminés, le docteur Humbégard envoya un rapport à Mgr Fournier, déclarant que les stigmates de Marie-Julie étaient authentiques et au-delà de toute explication humaine. L'évêque, à son tour, était d'accord. Le 6 juin 1875, il écrit au médecin « Les rapports que je reçois quotidiennement sur Marie-Julie révèlent de plus en plus l'action divine sur son âme. Dieu lui accorde des grâces qui ne relèvent pas d'un ordre surnaturel. Elle grandit en vertu et en nobles sentiments. Le naturel et l'humain en elle s'estompent et elle parle souvent avec ceux qui lui apparaissent, offrant des conseils qui dépassent son état normal. Alors, cher docteur, soyez rassurés. Le temps viendra où Marie-Julie elle-même en sera la preuve vivante. Elle est sincère et ce qu'elle manifeste est surnaturel. Je ne vois que du bien en elle, en plein accord avec les principes de la spiritualité. Dieu la favorise sans aucun doute, et vous pouvez être sûr que tout se passera bien. Au cours de ces extases, Marie-Julie reçut la visite d'un remarquable éventail de figures célestes, dont de nombreux premiers saints de l'Église. Ces saints lui révélèrent des détails intimes sur leur mission et leur martyre. Certains d'entre eux lui communiquaient des dévotions particulières, lui offraient une direction spirituelle et, surtout, Notre Seigneur et Notre-Dame restaient des visiteurs constants, lui apportant une consolation céleste au milieu de ses souffrances. Ces visites divines n'étaient pas seulement une source de force personnelle mais servaient également de véhicule de message à l'Église, à la France et au monde. À travers elles, ils mettent en garde contre les conséquences désastreuses pour l'humanité si elle ne parvient pas à se convertir et à se soumettre à la volonté de Dieu. Au-delà des révélations personnelles qu'elle a reçues, Marie-Julie a également prophétisé des événements historiques majeurs. Le 15 septembre 1879, elle prédit la montée de Bismarck. Le 15 septembre 1881, elle prédit avec précision la mort de Mélanie Calvat, voyante de l'Alais, décédée le 15 décembre 1904. Elle décrit l'éruption catastrophique de la montagne Pelée en Martinique, fournissant des détails saisissants sur la scène qui s'est déroulée. En 1881, elle prédit la guerre du Transvaal, qui, selon elle, se produirait à la mort de la reine Victoria en 1901. Ces dons prophétiques s'étendirent même jusqu'à la mort du pape Léon XIII, et juste avant la convocation du conclave, elle annonça son successeur, le cardinal de l'Adriatique et choisi par Dieu. Son règne sera celui du Christ. Il ne durera pas longtemps et il sera connu sous le nom de Pie. Elle prédit également la perte de la colonie française d'Algérie au profit des Arabes, prévoyant les sévères épreuves que subiraient les prêtres de la région. De plus, Marie-Julie a prophétisé le début de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, offrant ainsi quelques aperçus de l'avenir. À travers ses souffrances remarquables, ses prophéties et ses rencontres divines, Marie-Julie est devenue un témoignage vivant de la puissance de la foi, de l'authenticité de la révélation divine et de la profonde transformation spirituelle qui peut se produire par la souffrance unie à l'amour rédempteur du Christ.